Au 12e Festival de Cannes, la participation française se distingue par un trait original. Ce sont deux films de jeunes cinéastes qui ont été choisis par André Malraux. L'un d'eux, Les 400 coups de François Truffaut, est un film dont vous n'avez pas fini d'entendre parler. Et nous avons réuni aujourd'hui, pour justement évoquer ce film, eh bien, Albert Rémy, le père, François Truffaut, le metteur en scène et l'auteur des 400 coups, et Jean-Pierre Léaud, le jeune héros de ce film. Albert Rémy, vous avez déjà fait du cinéma, vous avez joué dans plusieurs films, dans plusieurs pièces de théâtre, et pourtant j'ai eu l'impression de vous découvrir l'autre soir dans Les 400 coups. Dites-moi, dans quel film avez-vous joué précédemment? Précédemment, ça a commencé en 1942 avec Goupil Main Rouge. Oui. Et puis, je travaillais avec Rémy Millon, Le ciel est à vous, enfin, et puis un autre genre, Radia sur la chenouf. Mais alors c'est peut-être parce que justement le rôle qu'on vous a donné dans ce film Les 400 coups est quelque chose qui vous a tout à fait jeté sur nous, nous a fait vraiment découvrir l'homme que vous pouviez être parfois. Qu'est-ce que vous pensez de ce rôle-là? Ben, c'est le rôle, dans le fond, le plus près de la vérité que j'ai peut-être jamais joué, quoi. Et quand on tournait, en effet, j'avais pas l'impression vraiment de tourner, mais de vivre. Et j'ai été vraiment très étonné d'une façon merveilleuse d'ailleurs, quand je me suis aperçu qu'on avait vraiment fait une chose très importante. Et mais pendant que vous tourniez, vous n'aviez pas l'impression de faire une chose qui serait pas du importante. Tout. Pas du tout. Pourquoi? Parce que c'était... Ouais, parce qu'il y avait pas du tout l'atmosphère qu'on trouve dans les films de génie. Et puis, il y avait une telle compréhension entre tout le monde, entre Truffaut, moi, les techniciens, tout ça. C'était tout simple. Oui, c'était tout simple. On se retrouvait le matin, puis on travaillait toute la journée, puis voilà. Et c'est pas une atmosphère probablement habituelle tellement sur les plateaux de cinéma. Pas très souvent, non. Eh bien, merci Albert Rémy. Et je crois, François Truffaut, que justement rien n'est habituel dans votre film. Vous avez 27 ans, c'est votre premier grand film, et pour le Canada, vous êtes peut-être un inconnu en tant que cinéaste, vous n'êtes pas du tout un inconnu en tant que critique, puisqu'on a lu sur vos critiques. Vous avez d'abord fait de la critique, n'est-ce pas? Oui. Est-ce que les deux choses, elles ne sont pas incompatibles, vous venez d'en donner la preuve, mais on dit toujours la critique est facile, l'art est difficile. Est-ce que vous pensez, maintenant que vous avez fait un film, après avoir critiqué ceux de vos confrères, que c'est toujours vrai, cet aphorisme? C'est-à-dire que je voudrais faire des films comme je faisais de la critique, c'est-à-dire avec sur un espèce de souffle et avec la même liberté. Et je pense qu'effectivement, un film, c'est plus difficile qu'un article parce que c'est plus long, c'est difficile de retrouver le rythme de la veille, et c'est ça qui est important. Vous avez fait votre film d'après des idées que vous aviez amassées le long de vos années de critique ou en suivant ce que vous prêchiez ou ce que vous recommandiez aux cinéastes? Est-ce qu'il y avait en vous quelque chose qui s'était ébauché? Oui, mais c'est pas tellement mon expérience de critique, je crois que c'est simplement... que c'est lié plutôt à ma génération. Enfin, j'appartiens à une génération qui vient au cinéma par les films et par l'amour des films. Autrefois, on venait à la mise en scène tout à fait par hasard parce qu'on avait un copain décorateur ou bien on entrait dans le studio en balayant, on finissait à la réalisation. C'est un phénomène tout récent que de choisir ce métier et de le choisir de préférence à la fabrication des romans ou des pièces de théâtre. C'est Bazin, je crois, qui vous a amené au cinéma ou à la critique tout d'abord. Bazin m'a amené à la critique, mais parce que je l'admirais énormément en tant que lecteur de tous ses articles. Et j'avais fondé un ciné-club, nous nous sommes rencontrés, et j'ai beaucoup parlé avec lui, et il a accepté plusieurs de mes articles dans ses journaux, dans ses revues. Donc, le résultat, Les 400 coups, c'est vraiment le fait que vous avez toujours aimé le cinéma. Ah oui, j'espère. Et vous avez fait un film qui est quelque chose qui est criant de toutes sortes de vérités, de réalités. Comment tout cela est venu? Est-ce que vous pouvez nous parler de votre film, qu'on ne connaît pas encore au Canada et qu'on connaîtra bientôt, je l'espère? Est-ce que c'est le fruit d'une expérience? Est-ce que c'est
Est-ce que c'est un thème que vous avez voulu développer, le thème de l'adolescence, de la crise de l'adolescence par exemple? Oui, c'est effectivement le sujet du film. C'est une espèce de chronique de l'adolescence qui s'inscrit dans un premier trimestre scolaire. En fait, c'est une peinture de cet état de l'adolescence qui est nié par les parents. Pour les parents, on est un enfant jusqu'au moment où on part au service militaire. Et quand on revient du service militaire, on est un homme. Ils ne soupçonnent pas l'état d'adolescence. Et c'est justement cette méconnaissance qui amène un certain nombre de troubles à cette époque-là, qu'on connaît, enfin qui sont aussi bien les troubles de la puberté que du sentiment d'infériorité par rapport aux adultes. Et je crois que si l'éducation comporte un vice, simplement un petit défaut, une crise peut survenir et que les spécialistes appellent la crise d'originalité juvénile. Et mon film est là-dessus. Il y a eu d'autres films qui ont été faits sur les enfants, je pense à Chouchia par exemple, où on avait l'impression que cette histoire d'enfant était racontée par des adultes, alors que le vôtre, on a l'impression qu'il est raconté par l'enfant lui-même. Comment avez-vous pu réaliser justement cette... Alors, c'est probablement parce que je suis plus près des enfants que des adultes, et ça je crois que c'est une question d'âge, mais je pense aussi que mon film serait par exemple très très différent si je l'avais tourné il y a 3 ans, et il serait très différent si j'avais attendu encore 3 ans pour le tourner. Par exemple, vous avez un jeune interprète dans votre film, le petit héros, qui joue d'une façon très naturelle, et on doit le dire, mon Dieu, c'est assez rare chez les enfants. Comment l'avez-vous dirigé, et pouvez-vous, puisqu'il est là, nous donner une petite séance de cette direction qui a rendu Jean-Pierre Léaud aussi naturel sur l'écran que dans la vie? Enfin, je vous laisse le soin de nous présenter, en quelque sorte, en tant que metteur en scène. Oui, je ne peux pas vous donner d'échantillons parce que notre travail était uniquement une espèce de conversation ininterrompue pendant 3 mois. Alors simplement, je peux lui poser une question et puis il répondra comme il veut. Est-ce que tu croyais que le film, quand on le tournait, irait au Festival de Cannes? C'est-à-dire qu'au commencement, je ne croyais pas tellement. Je me suis mis à croire au fur et à mesure que le film avançait. Raconte-nous comment on t'a demandé ton premier autographe au Festival de Cannes. Enfin, je me souviens, je passais devant le Carlton et le film n'était pas encore passé à ce moment-là. Et il y a une fille qui m'a reconnue dans la foule, qui m'a demandé un autographe. Et à partir de ce moment-là, je ne sais pas comment, il y a eu une foule immense qui s'est agglutinée autour de moi. Il a fallu que je me casse, me sauter dessus. Et raconte-nous la sortie de la soirée des 400 coups. Enfin, comment ça s'est passé? On est sorti de la salle, Qu'est-ce qu'il y a eu? À la fin du film, d'abord, j'étais très émue. Puis il y avait déjà tous les photographes qui étaient là. Et on a pris des photos, je suis sortie. Et à ce moment-là, j'étais portée en triomphe. Ce qui m'a fait très plaisir. Jean-Pierre Léaud est d'habitude un enfant bien vivant, vigoureux, comme tous les garçons de son âge. Mais voilà ce que le festival, les chasseurs d'autographes, le champagne en ont fait. Un garçon un peu fatigué, comme beaucoup de vedettes en ce moment au festival. Enfin, vous avez eu une idée, avec François Truffaut, de la manière dont il a pu diriger cet enfant et donner autant de vérité à son film Les 400 coups.